Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui, je reparle de laïcité puisque je l'ai déjà fait, mais peut-être quelques rajouts sur cette question-là. Donc, l'histoire de la laïcité, c'est une usurpation. Une usurpation complète du terme laïque. Laïque était le nom qui était donné et qu'il est toujours pour nous, qui ne sommes pas consacrés. C'est-à-dire, nous ne sommes pas curés, moines, bonnes sœurs ou évêques, ni pape, ni cardinal. Toutes ces personnes sont des personnes consacrées dans la Sainte Église catholique et nous les appelons des consacrés. Voilà. Nous ne sommes pas consacrés, nous sommes des laïcs. C'était la façon de différencier les laïcs des consacrés, l'appellation laïque. Et le mot laïcité a été une utilisation abusive du mot laïque pour en définir une action politique avec des intentions tout à fait obscures, ténébreuses. Voilà. Pour justifier la spoliation des biens de l'Église, pour faire court. Car en 1902, dans ces années-là, au moment de la séparation de l'Église et de l'État, déjà en 1789, l'Église a été spoliée et ça ne s'est jamais arrêté. Et cette étape de 1902-1905, cette étape-là a été aussi extrêmement violente, puisqu'il y a même eu des gendarmes qui venaient expulser des congrégations religieuses qui étaient chez elles. Mais au nom de la loi fabriquée par des hommes, ces congrégations ont été expulsées à partir de cette loi de séparation de l'Église et de l'État, loi sur la laïcité, qui est en fait une appellation fausse, puisque le but était la spoliation et le but spirituel, c'est peut-être ça le pire, c'est une façon de neutraliser, c'est une tentative de neutraliser les catholiques. Bon, bien sûr, ils ne peuvent pas y arriver. Jésus a promis, a eu cette parole, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre la Sainte Église, elles ne prévaudront pas. C'est-à-dire que même si elles abîment l'Église, ces attaques, ça ne prévaut pas. Jésus est vainqueur, a vaincu définitivement Satan sur la croix, et il est ressuscité, merci Jésus. Mais bien sûr qu'il y a du mal de fait. Et l'invitation à réfléchir que je vous propose, c'est justement sur la partie symbolique de neutralisation, une tentative de neutralisation de notre sainte foi catholique. Pourquoi? Parce que vous prenez les évangiles, du début à la fin, Jésus nous exhorte à communiquer notre foi. Quand il est venu, Jésus, merci Jésus d'être venu, il a envoyé ses apôtres dans le monde entier et il a envoyé bon nombre de disciples dans le monde entier, ça ne s'est jamais arrêté. Rappelons-nous que la France est le pays au monde qui a envoyé le plus de missionnaires
donc pour annoncer la bonne nouvelle. Alors certains l'interprètent en négatif. Ouais, ils l'ont fait par l'épée. Vous l'avez vu celui-là? Voilà, c'est faux. Il a pu y avoir des abus ici ou là, mais l'immense majorité de l'évangélisation s'est faite pacifiquement et au prix de la vie des disciples de Jésus, catholiques, qui ont payé de leur vie cette annonce de la bonne nouvelle parce qu'ils étaient confrontés à des pouvoirs qui n'appréciaient pas trop la libération en Jésus que propose toujours la Sainte Église catholique. Donc, la laïcité, c'est rubrique farce et attrape pour essayer de nous dire, grosso modo, priez tant que vous voulez, tant que ça ne dépasse pas votre paillasson. Hein. Tant que ça ne dépasse pas votre maison, vous pouvez prier dans vos églises et terminazione. Ça va pas plus loin. Voilà, c'est le but. C'est grossier, mais bon, Satan est parfois subtil, il est parfois grossier. Mais bon, l'idée est celle-là, neutralisation, en nous disant, ben voilà, c'est la sphère privée dans laquelle vous devez prier, c'est la sphère privée, vous ne pouvez pas dépasser la sphère privée. C'est juste une blague. C'est comme si vous demandiez à un catholique de renoncer à son cœur, son âme, son corps, c'est aussi simple que ça. Donc, il n'est pas question une seconde de mettre en œuvre cette démarche, enfin cette démarche qui se veut loi, mais bon, une loi d'homme. N'oublions pas que l'Église, une des règles de l'Église, la Sainte Église catholique, c'est de refuser les lois qui sont iniques, qui sont absolument abominables. Et bon, la laïcité dont on nous rebat les oreilles régulièrement pour ne pas nommer ce qui se passe, notamment avec le problème de la violence d'une fausse religion, eh bien, on préfère parler de laïcité. Ce qui, excusez-moi, les pollens sont à l'attaque. Donc, ne nous laissons pas neutraliser par ces mots, ces injonctions à se taire. Nous ne pouvons pas nous taire, comme a dit Jésus. Si vous les faites taire, les pierres crieront, et nous sommes des pierres vivantes. Donc nous crions gloire à toi Jésus, nous crions la bonne nouvelle, et nous sommes dans ta paix Jésus et dans ta joie, et personne ne peut nous faire taire. Et c'est toute l'histoire de la Sainte Église catholique. Combien de saints se sont exprimés sur quantité de sujets et ayant des actions déterminantes pour la vie de la France et du peuple français, et bien sûr bien au-delà de notre propre pays, bien entendu. Donc la liste serait trop longue à faire en 12 minutes, les amis. Mais voilà, donc apprenons à témoigner, non pas avec un marteau, boum, 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 sur la tête des gens pour leur dire « croyez, croyez, croyez ». Non, on le fait avec notre cœur, avec notre joie qui est Jésus, avec notre intelligence aussi. Si nous avons une intelligence, c'est bien pour la mettre au service de notre foi. Il ne faut pas s'imposer, mais en même temps, il faut s'affirmer. Hein. S'imposer, s'affirmer, c'est pas la même chose. Il faut affirmer notre foi sans excès ni mollesse, car l'ennemi des âmes se sert de notre bienséance,
de nos bonnes manières pour éviter, vous faire croire qu'en évitant toute tension, eh bien, vous passerez crème, comme disent les jeunes. Ça passe crème. Eh ben non, on n'est pas crème. Pas question de crème, nous sommes le sel de la terre. C'est Jésus qui l'a dit. Et ce sel, il faut qu'il soit salé. Pas agressif, salé. Voilà, c'est tout. Après, si la personne que vous avez salée devient agressive, vous pouvez prier pour elle. Mais en aucun cas, vous ne pouvez baisser Kazakh ou accepter ce qui n'est pas acceptable, car nous sommes le sel de la terre. Et Jésus nous a prévenu, nous a très bien prévenu, si vous n'êtes pas salé, que fait-on du sel qui n'a pas de goût? On le jette sur le bord de la route et les gens le piétinent. Donc il n'est pas question de se laisser piétiner, il est question de rester dans le sel. Merci Jésus de nous avoir fait saler afin d'annoncer le royaume des cieux, la bonne nouvelle que tu es Jésus, que tu es le seul sauveur, que tu es le seul rédempteur. Amen, alléluia. Voilà les amis, un petit rappel en ces moments où on en parle ici ou là, dans des termes plus ou moins confus. Voilà, je vous ai donné quelques précisions. À vous de méditer sur ces questions et nous pouvons en débattre dans les commentaires avec plaisir ou par courrier électronique comme vous le souhaitez. Merci Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Ô Marie, conçue sans péché, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé triomphera avec le Saint-Esprit pour sauver la France, comme l'a dit Marthe Robin dans cette prophétie magnifique. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt, les amis. Ciao, ciao.